Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto JavaScript et dans cette vidéo on va essayer de faire un système de drag and drop en JavaScript natif. L'idée de cette application c'est qu'on aura la possibilité de faire un glisser-déposer soit d'une image, voilà, et on aura un aperçu, soit d'une vidéo, voilà, et la vidéo marche parfaitement donc on peut la lancer. Ici par exemple on glisse un format qui n'est pas supporté, donc là j'ai un fichier porté, donc on aura contenu non supporté et le box shadow sera en rouge. Alors donc sans plus tarder, on est parti et on va voir comment réaliser cette application de manière très facile. Donc on va commencer par créer trois fichiers, donc un fichier index.html, un fichier style.css et un fichier JavaScript, donc script.js. Voilà, dans la partie HTML, donc on va faire un squelette de base, on va lier le CSS et le JavaScript. On va rajouter l'attribut dfr pour pouvoir travailler avec le HTML. Et au niveau du body, on va créer une div avec la classe container. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a à faire côté HTML. Alors, côté CSS, donc on va accéder au body. Donc, sur le body, ce qu'on peut faire, c'est simplement un margin de 0. On va faire un flex, un line items à center et un justify content à center pour centrer nos éléments. Je vais rajouter une hauteur donc, de 100 VH pour avoir la hauteur de ma fenêtre. Pour la couleur de fond, donc ça va être du noir, hein, simplement. Peut-être une nuance, ça sera mieux, comme ça. Pour la police, on va mettre du sans serif. Super. Allez, pour le container, donc on va mettre un width à 300 px. Je vais faire un aspect ratio de 1 pour avoir la même hauteur. Pour la bordure, ça va être du 2 pixels. On va mettre du dashed et du gold pour la couleur. On va faire un border radius de 5 px et on va rajouter aussi un flex pour centrer le contenu. Voilà, et puis une couleur pour le contenu textuel, donc je vais faire du white smoke et c'est parfait. Juste avant d'oublier, au niveau du container, je vais simplement rajouter un peu de texte, donc insérer une image ou une vidéo. Voilà, parfait. Et normalement déjà avec cette implémentation on peut lancer le serveur. Voilà, et on a cet aperçu là. Alors donc là on va attaquer la partie JavaScript, la partie la plus intéressante. Et première des choses, c'est qu'on va récupérer le container. Constante container, ça va être un document.qlselector. On va récupérer l'élément qui est à la classe container. Et à ce niveau-là, ce qu'on pourrait faire, c'est tout d'abord enregistrer quelques événements. Donc on va faire container.addEventListener et on va écouter sur le glisser. Donc drop over. Donc ça va être un callback et ce qu'on pourrait faire c'est simplement faire un console log de ça marche pour voir ce qu'il en retourne. Ici l'événement, pardon, ce n'est pas un drop over mais c'est un drag over. Voilà, on va essayer cette implémentation et on va essayer de faire un glisser d'une image. Voilà, et on voit le console ça marche, donc ça c'est super, parfait. Donc maintenant ce qui nous intéresse c'est peut-être de rajouter en fait une classe pour le box shadow. Ce qu'on va faire donc à ce niveau là, c'est simplement faire un container.classList.add et on va lui rajouter une classe shadow. Donc c'est une classe qui n'existe pas, on va aller la créer au niveau CSS. Donc on va faire un point shadow et simplement ici, donc on va mettre en place un système, un box shadow. Donc j'en ai déjà préparé un. Hop, voilà, de cette manière. Et puis une petite transition de 300 millisecondes. Donc on va retester cette implémentation en essayant de faire un glisser. Voilà, on a le box shadow qui se met en place. Très bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est recopier cette ligne et écouter sur le drag leave quand on va quitter la zone de survol. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement retirer la classe shadow. On va faire un point remove. Très bien, on teste les choses. Hop, voilà, je quitte, voilà, il n'y a plus le box shadow, donc c'est parfait.
Voilà. Donc là, on a fini la partie drag. On va attaquer la partie drop. Donc container.addEventListener, on va écouter sur le drop. On va récupérer l'événement. Et ici, ce qu'on pourrait simplement faire pour le moment, c'est essayer de récupérer le fichier. Donc pour récupérer le fichier se trouve au niveau de l'événement .data transfer. Voilà. .files. Files, c'est un tableau, donc on va récupérer le premier élément. Et ce qu'on peut faire ici, c'est simplement stocker le fichier, donc à ce niveau-là. Très bien. Et on peut faire un log du fichier pour voir ce qu'il en retourne. Donc si on fait un truc comme ça, hop, voilà, j'essaye de faire un glisser-déposer, voilà. Ça m'ouvre une nouvelle fenêtre, donc on va régler ce souci juste après. Et là, on n'a pas le log, peut-être c'est à cause de ça. Donc ce qu'on va faire ici, c'est faire simplement un e.preventDefault pour éviter qu'il nous ouvre une nouvelle fenêtre. Et c'est ce qu'on va faire ici au niveau du dragover. On va récupérer l'événement, hop, donc de cette manière, et on va faire un e.preventDefault. Très bien, on reteste. J'essaye de faire un glisser-déposer, et là, j'ai mon fichier, donc les informations concernant mon fichier. Très bien. Donc une fois qu'on a récupéré ça, il nous faut récupérer le type de fichier. Donc le type, ça va être au niveau de file, .type, tout simplement. Si je log le type, donc on aura certainement le min type, donc pour une image, donc ça va être image slash, donc dans ce cas de figure là, PNG. Donc très bien. Voilà, donc là on a fini la partie drop. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est peut-être de faire un aperçu de cette image-là. Donc, comment ça marche? Première des choses, c'est que je vais, pour ne pas faire de condition qui est longue, je vais créer un tableau. Donc, je vais dire, c'est simplement image types. Ça va être un tableau qui va contenir image slash png, virgule, donc image slash gpg, etc. Vous pouvez faire du gif, gpeg, ainsi de suite. Et l'idée, c'est simplement de faire une condition. Je dis simplement, c'est imageType.include. Donc include, c'est une méthode qui est disponible au niveau des tableaux en JavaScript. Et je lui dis, est-ce que mon tableau contient, en fait, le type que j'ai récupéré? S'il le contient, là, je peux commencer à faire ma preview. Pour faire la preview, donc on va créer un nouveau file reader. Voilà. Donc on va le stocker à ce niveau-là. Je vais simplement l'appeler image reader. Et sur le image reader, je vais commencer déjà à enregistrer l'image dont j'ai besoin. Donc je vais faire un petit bout de image.read as data URL et je lui passe mon fichier file. Et après, donc ce que je peux faire, c'est faire un image reader.unload. Ça va être une fonction fléchée. Et simplement à ce niveau-là, je lui dis, quand tu auras fini de charger, je fais un container.innerHTML. Et là, je vais utiliser l'interpolation et je vais créer une balise img de cette manière. Je vais mettre l'attribut source de manière dynamique et ça va être simplement imageReader.result. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le file reader, c'est simplement un objet qui va nous permettre de charger de manière temporaire un fichier. Et voilà, donc là on peut tester notre implémentation et normalement ça devrait marcher. Donc je vais dropper mon image ici, hop, et vous voyez que j'ai pas de nouvelle fenêtre qui s'affiche, mais là l'image elle est énorme. Donc pour régler ce petit problème, on va aller au niveau du CSS, donc je vais faire .container img. Et je vais dire simplement un width inherit. Donc ça va être du 300. Donc on va retester la chose, hop, et vous voyez que déjà là ça remarche. Si je réactualise et que j'essaye de reglisser une nouvelle image, et voilà, ça marche parfaitement, super. Alors ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est si on a une image qui est bien, c'est qu'on va essayer de changer en fait la couleur de ce box shadow. Donc pour cela, ce qu'on peut faire au niveau JavaScript, c'est ici dire container.classList.add
une classe qu'on va appeler par exemple shadow-success. Voilà. Et on va en profiter pour retirer la classe shadow par défaut. Donc on fait un class list.remove de la classe shadow. Voilà, très bien, donc je vais mettre des doubles guillemets. Super. Donc on va aller créer la classe shadow-success. Hop, je vais peut-être la mettre ici, .shadow-success. Et ici simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais copier le box shadow que j'ai créé pour la partie succès. Voilà, il n'y a que la couleur qui change en vrai. Et on peut retester la chose. Hop, voilà, j'arrive, je fais un drag. Super, ça passe en vert, nickel. Très bien. Donc ça c'est pour la partie image. Hein. Et on va essayer aussi de faire la partie vidéo. Comment faire la partie vidéo? En fait, c'est exactement la même chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit coup de else if. Voilà. Et juste avant d'implémenter cette condition, je vais créer un autre tableau. Constante, par exemple, vidéo types. Donc on va dire que c'est vidéo slash mp4. Et après, on peut faire du .move, etc., .avi, ainsi de suite. C'est pas le plus important. Et là, je vais simplement faire videotypes.includes, et bien toujours le type du fichier que j'ai récupéré. Donc là, si ça marche, et ben ça va être plus ou moins la même chose qu'on a défini ici. Donc je vais recopier ce code. Bon, ce n'est pas du code optimisé, on aurait pu optimiser le code, mais c'est pas très grave pour le moment. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est simplement le renommer en vidéo reader. Et là, je vais faire hop, CTRL D pour récupérer des occurrences à image reader et je vais les changer par vidéo reader. Et là, donc, on récupère, on enregistre notre fichier tel une vidéo. On va, quand c'est chargé, on va essayer de l'afficher, mais pas au niveau d'une balise IMG bien évidemment, mais ça va être plutôt au niveau d'une balise vidéo. Vidéo de mémoire, je crois que c'est une, il faut la fermer, contrairement à l'image, comme ça, et on a l'attribut source. Et normalement, c'est tout ce qu'on a à faire au niveau de la vidéo. Donc on va tester cette implémentation, on va essayer de charger une vidéo. Hop, voilà, donc, je vais prendre cette vidéo, et qu'est-ce qui se passe? C'est, elle se charge, mais elle est encore énorme, donc on va régler le problème niveau CSS. Donc ici, je vais mettre une petite virgule, et je vais dire aussi .container vidéo. Très bien. Voilà, donc là ça remarche, sauf que on n'a pas les boutons pour lancer la vidéo. Donc pour cela, c'est simplement un attribut au niveau de la balise vidéo qu'il faut rajouter. Donc ici, donc je vais dire controls, et normalement ça va marcher, bien évidemment. Donc je relance une dernière fois, hop, voilà, j'ai mes contrôles. Donc je vais essayer de mettre le volume un peu plus bas. Salut à tous, dans cette vidéo on va... Voilà, vous voyez que le contenu marche très bien. Donc là, pour une image et pour une vidéo, ça marche super. Donc là, on va gérer le dernier cas, c'est dans le cas où ce n'est pas une vidéo ou une image. Dans ce cas de figure-là, on va dire contenu non supporté. Alors, comment ça va se passer? Ça va être plus ou moins la même chose. Donc là, je vais faire un container .innerHTML, je vais dire simplement contenu non supporté. Voilà, de cette manière. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais faire un remove de la classe shadow de cette manière, et je vais rajouter une autre classe qui s'appellera un shadow-error. Et hop, on va aller créer cette place, donc shadow-error. Je vais copier ces deux lignes, je vais faire un point error ici, et je vais changer la couleur du box shadow, je vais mettre du rouge. Hop, voilà, de cette manière. Voilà, très bien. Ok. Donc on va tester cette implémentation, et je vais essayer de uploader un fichier qui n'est pas une image ou une vidéo. Donc je vais mettre un fichier InDesign, hop, voilà, j'ai contenu non supporté. Donc là, ça marche très bien. Sauf que là, peut-être qu'on aura un petit souci. Par exemple, si je remets une image,
voilà, l'image se met bien, sauf que le box shadow qui est en rouge reste toujours en rouge. Donc là, il faut régler ce petit problème. Donc c'est très simple, ce qu'on pourrait faire, c'est venir ici et dire simplement si notre élément .classlist.contains, s'il contient une classe qui s'appelle shadow -error, ben dans ce cas-là, je vais essayer de la supprimer. Donc je vais couper cette ligne et je vais faire un classlist.remove, voilà, de cette classe. Et c'est ce que je vais faire aussi au niveau des vidéos. Hop, à ce niveau-là. Et on va tester cette implémentation. Donc je vais mettre un fichier qui n'est pas valide. Voilà, donc contenu non supporté, ça marche très bien. Et maintenant si je mets une image, hop, voilà, on a l'image qui se met bien en place et le box shadow est en vert. Et pour une vidéo, ça va être normalement la même chose. Voilà, je passe une vidéo, voilà, très bien, donc là ça marche. Donc voilà un petit peu pour ce petit projet. Donc vous voyez que c'est assez simple, hein. Il faut simplement écouter sur les événements du glisser et du déposer. Et sur le drop, on peut récupérer le fichier à l'aide de data transfer, qui est un objet. On peut accéder à files. Files, c'est un tableau parce qu'on peut avoir la possibilité de récupérer plusieurs fichiers. Pour récupérer le type, donc l'extension ou le mime type du fichier, donc on fait un file.type. Et là après c'est simplement des conditions, très simple. Et pour faire la preview, on utilisera l'objet FileReader qui va prendre comme fichier, donc grâce à la méthode read_as_data_url, donc le fichier qu'on a récupéré, et on lui dit simplement quand c'est chargé, on va lancer une fonction qui va nous générer ce code, à savoir donc là on aura une URL temporaire, hein, parce que ça reste toujours chargé au niveau de la mémoire. Donc faites attention si vous avez des fichiers qui sont assez conséquents en termes de taille. Et puis après vous jouez simplement avec les styles CSS grâce à l'attribut classlist. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre des pouces bleus. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!